Donc voilà. C'est la première vidéo dans laquelle je fais intervenir quelqu'un par rapport à son initiation, c'est-à-dire aux 4 initiations ou rituels Reiki, ce qui me permet, moi, en tant que maître enseignant, d'ouvrir le canal de lumière et de soins énergétiques pour se soigner et s'auto-guérir, et aussi le faire sur les autres. Et donc Malika, qui a été la première à passer de mes 2 élèves d'aujourd'hui, va vous relater. Alors je sais que je travaille le 1er mai, le 1er mai, excusez-moi, le 1er janvier. Cette vidéo est tournée aujourd'hui 1er janvier 2018 parce que justement, comme je disais tout à l'heure dans la première vidéo, tout s'accélère. Les gens veulent me voir avant que je parte. Il y a des synchronicités qui seront de folie, hein, comme lors de ma rencontre avec Van. Et tout s'accélère et les gens qui sont dans les mêmes taux vibratoires, qui ont besoin de s'éveiller, etc., font appel à moi de plus en plus. Donc vous voyez, on est un jour férié aujourd'hui, le 1er de l'an, je travaille pour le bien de tout le monde. Et puis je sais que d'ici quelques jours, après le 17 janvier, normalement, je devrais être parti, hein. En tout cas, je serai sous le chemin du Laos. Et donc, si vous voulez vous former, etc., donc ici déjà mon cabinet ou à distance, vous voulez que ça soit fait en France, faites-le maintenant. Là, vous avez encore 16 jours à peu près, voire une vingtaine de jours pour le faire. Et après, je les ferai les formations à distance du Laos, ou ceux qui viendront me voir au Laos où la vie vraiment pas chère, même les vacances à un quart de prix par rapport à la France, vous viendrez me voir, je le ferai dans mon spa holistique que je vais créer là-bas avec ma compagne, pour justement, pour le bien de tous, pour monter les taux vibratoires donc de la planète, parce que si vous voulez monter le taux vibratoire de la planète, il faut déjà commencer par le vôtre. Voilà. Et donc intérieur, extérieur. Donc je vais laisser la place à Malika qui va nous expliquer sa première initiation ou rituel donc d'ouverture du canal énergétique pour devenir soi-même son propre auto-guérisseur, ce guérisseur. Et elle va vous dire tout ce qu'elle a ressenti, comme ça on ne pourra pas dire que je fabule. Je vais laisser la parole aux autres. Vas-y, c'est à toi la parole. Alors, pour la première étape, j'ai d'abord senti. Essaye de parler plus fort, s'il te Pour plaît. la première étape, j'ai d'abord ressenti Oui. euh, une, euh, une chaleur autour de D'accord. moi qui faisait le tour, voilà, qui disparaissait et puis qui réapparaissait, et également comme une lumière blanche qui m'apparaissait alors que j'avais les yeux fermés et qui était très forte. Et un sentiment de bien-être. D'accord. Pour la deuxième étape, là c'était différent. J'ai senti du froid autour de moi, un air frais, et je voyais du vert, voilà c'est ça. J'ai vu apparaître du vert, Correspond au chakra du cœur. Voilà. et on commençait à apparaître, là maintenant je me rends bien compte, comme une petite tension au niveau de l'épaule ou du dos, c'était léger. Et à la troisième étape, alors là c'était complètement différent, euh, accélération du rythme cardiaque, une chaleur au niveau de l'arrière de la tête, et comme si j'avais été un peu, entre guillemets, rouée de coups, c'est-à-dire comme si on m'avait tapé au niveau des bras, des épaules, du dos, et euh, un gros coup de barre, comme un coup de massue. Et juste avant, précédemment, j'avais aussi, je me sentais beaucoup plus pleine et posée sur terre. D'accord. Avant donc de terminer par ce gros coup oui, de massue, et comme si j'avais été voilà, un petit peu rouée de coups, frappée. Donc je me suis levée à l'issue de la séance et j'étais essoufflée comme si j'avais fait un gros effort physique. Voilà. Et là, dans les minutes qui suivent, je sens encore cet essoufflement léger, mais quand même comme si j'étais une autre personne. On va expliquer. Je me sens voilà, très différente. J'ai du mal à mettre les mots dessus.
D'accord. Quelque chose a changé en toi. Oui, alors j'avais dit aussi, je Alors, me tous sens tes plus. symptômes, excuse-moi de te couper, tous tes symptômes que tu as sentis, c'était tes symptômes qui sont liés à, donc, depuis ta naissance, que tu es en train de lâcher. C'est pour ça que quand on me demande, il faut mieux-il faire une formation en Reiki ou un soin énergétique, je dis formation. Pourquoi? Puisque le taux vibratoire à partir de là va changer. Le taux vibratoire va changer aussi pendant un soin puisque tu vas lâcher, mais tandis que pendant la formation, l'initiation en Reiki, c'est intégré dans le corps pour toute la vie. Et après, tu deviens, disons avec tes mains, tu es ton propre auto-guérisseur. Donc, voilà, plus besoin de thérapeute, plus besoin de béquilles extérieures, etc. Après, si tu as besoin de faire référence à ton maître enseignant, tu vas voir ton maître enseignant qui va t'aider, etc., qui continue ce service après-vente, si je peux appeler ça ainsi, parce que chez beaucoup de maîtres enseignants Reiki, il n'y a pas de service après-vente, etc. Donc voilà, donc moi ça je le fais. Voilà. Après je connais pas tout le monde comment il procède, mais en grande majorité c'est pas fait. Hein. Voilà, ou c'est fait dans le premier mois. Voilà. Alors voilà, donc je te laisse continuer. Oui, et j'ai ressenti, oui, je me sens plus, comme on Plus disait, légère. oui, légère, voilà, allégée de choses qui Voilà. m'encombraient. Donc là tu viens de lâcher tes sacs à dos. Toutes tes blessures ou une grosse partie de tes blessures qui sont liées à ton passé et à tes réincarnations du passé, c'est-à-dire à toutes tes incarnations de toi avant dans d'autres corps, chose que tu n'avais pas réglée. Alors, en augmentant le taux du vibratoire du corps physique, ton corps physique, la vibration du corps physique va rejoindre celle de l'âme. Donc, c'est pour ça que tout ce qui était ancien dans le corps physique, pouf, tu dois le lâcher puisque tu dois réintégrer l'âme sur le plan vibratoire. C'est ce que les êtres humains sont en train de faire petit à petit. Ils sont en train de venir, pour la plupart d'entre eux, au taux vibratoire de la Terre. Et vu que le taux vibratoire de la Terre augmente tous les jours, tous ceux qui seront en dessous du taux vibratoire de la Terre vont sentir un mal-être en eux. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir, monter toutes ces fréquences vibratoires, etc., au niveau de la Terre. Les méthodes que je connais, c'est le chamanisme, c'est le Reiki, etc., qui permettent d'alléger tout ça et de lâcher tous ces fardeaux et de lâcher toutes ces formes de dépression, de mal-être, comme toi avec tes migraines d'hier, parce que tu es venu aussi en consultation en soins hier. Voilà. C'est tout ce que tu as à nous expliquer pour cette initiation Euh, par rapport à tes ressentis? donc déjà, le côté très accessible, Oui. voilà, très accessible, très clair, avec beaucoup du vécu, de la démonstration, voilà, de la pratique. Et aussi ta grande disponibilité, D'accord, c'est gentil. si on peut en parler, oui, par rapport aussi bien au niveau téléphone que voilà, en direct. Mmh. Et puis un accueil très très chaleureux, voilà, chez toi. On se sent très bien, le côté voilà, très très positif. Et par rapport donc à l'initiation, là maintenant avec les minutes qui passent aussi, je ressens voilà comme tu dis, cette légèreté. D'accord. Euh, C'est beau ce que tu et me dis parce que j'ai voulu relater dans cette vidéo parce que en fait tout ce que tu as dit, ça résume toutes les formations que j'ai fait en Reiki depuis que j'ai été formé moi-même en Reiki. Donc j'ai dit tiens, ça serait bien que Malika elle explique tout ça avec ses mots à elle pour justement aux gens, les gens qui comprennent, parce que les gens qui sont encore dans le matérialisme, qui n'ont jamais touché ça, souvent ils vont dire oh, je sais pas si ça marche, etc. voilà. Là, ça vient de toi, tout ça vient de toi, donc on le partage. C'est pour ça que je fais autant de vidéos. Alors j'ai des vidéos de moi, mais aussi des autres, pour justement que tout ne vienne pas de moi et que ça vienne aussi de la bouche des gens par rapport à leur ressenti à eux. On ne peut pas dire qu'une chose ne fonctionne pas tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui, et ce que je voulais poursuivre, donc, c'était aussi par rapport donc, à la séance. C'est OK, on vient avec tous nos bagages, tous nos fardeaux. Oui. Là, ça paraît fou, mais c'est là, mais enfin, c'est ma vie, c'est mon vécu, mais ça ne me touche, ça ne m'affecte pas. Je n'en suis pas triste. Ça fait partie de ma vie, mais euh, c'est comme si j'étais pas purifiée, je ne sais pas comment dire le bon terme. Si, c'est ça. Voilà. Euh, c'est comme si je venais de naître. Ça paraît énorme Voilà. de dire ça. En fait, tu viens de mourir sur le plan du corps énergétique de l'ancienne Malika et tu renais sur le plan de l'éveil spirituel depuis cette formation au premier niveau en Reiki. Alors toi, tu as cette chance que tu n'aies pas
atteinte ou tu n'es pas suivi par des médicaments qui auraient tendance encore à te bloquer dans tout ce cheminement, donc tu ne prends aucun médicament, donc tu vas avancer, tu vas t'éveiller encore plus vite que certaines personnes qui sont sous emprise médicamenteuse, avant qu'elles apprennent à lâcher ça, soit par elles-mêmes, soit par rapport à leur médecin traitant. Et après, tu vas faire des bons en avant. Tu as compris plein de choses au niveau de ta famille, dans toutes les thérapies qu'on a fait aussi bien hier, avec tes problèmes de migraine que je t'ai guéri. On peut dire comme ça. Si tu veux en parler pendant 2-3 minutes aussi de ton soin d'hier par rapport à ce qui n'allait pas. Des migraines tenaces rebelles qui ne cessaient pas malgré des migraines. Des médicaments très très forts. D'accord. Les médicaments, aucun effet. Aucun effet et un mal de tête en plus de cette migraine rebelle. Un mal de tête Parle bien dans le sens de la caméra. Voilà. Oui. Un mal de tête continu qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre tout simplement. Voilà. Et forcément ensuite une souffrance, un mal-être et des arrois. Voilà. Et donc là, suite aux soins. Et l'amplification de tous tes problèmes. Et tout à fait, c'est ça, oui. Voilà. Et forcément, donc, voilà. Puisque le médicament est là, malheureusement, il devrait être là pour nous guérir, pour nous soigner, mais parfois, comme disait le professeur Desjoyeux, 80% des médicaments ne servent à rien. Il le dit, c'est un professeur en médecine en plus. Oui. Donc, j'invente rien. Et donc, voilà. Donc, ce que tu le dis, tu le dis très bien, en fait. Et là, donc, c'est forcément, donc, c'est que mon corps exprime quelque chose, voilà. Une souffrance par rapport à ma vie actuelle ou mes vies antérieures. Voilà. Voilà. Ton corps physique exprime ton mal-être psychosomatique. Voilà. Et donc, après des années de médicaments ou de phase d'accalmie, tant que la souffrance donc n'est pas... donc, la souffrance est là, mais tant que, comme tu m'avais dit hier, on n'accepte pas des choses qui nous affectent, qui sont là, et tant qu'on est aussi, on ne trouve pas le bon praticien, voilà, parce qu'on a beau lire, avoir... C'est par rapport au taux vibratoire. Tu vas aller vers les taux vibratoires des personnes qui vont t'intéresser. Par contre, parfois, tu vas fuir des thérapeutes qui seront dans des taux vibratoires qui seront plus hauts que toi. Alors, j'ai connu certaines personnes qui ont été dans ces phases-là, ou tu vas fuir des personnes qui sont aussi dans le négatif. Et pour ça, bien sûr, il faut être sorti du médicament pour être dans ces bons ressentis. C'est comme si tu veux devenir un vrai médium, disons un médium, il faudra que tu arrêtes les médicaments. Il faut que tu aies arrêté les médicaments. Sans ça, tu ne seras jamais médium. Hein, tu croiras avoir des perceptions, mais elles seront amoindries, ou elles ne seront pas du tout, ou elles seront une fabulation de l'esprit. Voilà. Parce que le médicament, malheureusement, il empêche de percevoir les choses, etc. Voilà, c'est ça. Et donc là, arrivé à ce stade de souffrance et tout, la magie de la vie, donc Internet, je tape, j'avais déjà fait des soins énergétiques avant. Ah oui, parlons-en des soins énergétiques que tu as fait avant avec d'autres personnes. Voilà. Parle-nous-en en 2-3 minutes si tu veux bien. Il y avait donc une séance d'1 heure avec donc des soins qu'on appelle énergétiques, une bonne écoute également, la perception précise, c'est vrai, de mes souffrances par rapport à mon enfance et puis... oui, mais voilà. Qu'est-ce que ça fait le soin par lui-même sur toi? Malgré des semaines de soins, voire des mois, toujours, on peut dire, ce mal-être. D'accord. Et le mal-être une fois installé. Donc avec voilà. Une autre personne que moi. Tout à fait, avec une autre personne. Et donc, ça prouve bien que le taux vibratoire du thérapeute est aussi important pour aider les gens. Voilà, oui. Voilà. Pourquoi moi j'arrive à te guérir, à te soigner, et pourquoi pas d'autres? Voilà. Oui. C'est par rapport à des taux vibratoires qui sont supérieurs pour pouvoir mener à bien tout ceci. Et donc dans toute souffrance, voilà, comme on en parlait hier, c'est qu'il y a des choses à comprendre, et c'est pas une souffrance, c'est pour faire son chemin et pour avancer, pour s'élever. Donc après, avec les années qui passent, là, j'ai des souffrances. Voilà, il se passe quelque chose, et puis voilà, comme je disais, donc la magie de la vie. Hier, je me suis retrouvée un 31 décembre ici, accueillie chaleureusement, ayant eu mon soin. Et aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 1er janvier de la nouvelle année. D'accord. Voilà, toujours, en principe, on ne travaille pas trop, donc ça, en tout cas dans nos traditions. Voilà, et alors contrairement à d'autres thérapeutes où, voilà, c'est de telle heure à telle heure, le week-end, la personne, le thérapeute n'est pas joignable.
C'est sur rendez-vous, il y a 2 ou 3 mois d'attente. Oui. Voilà. Oui, bon, après, moi, l'habitude, le dimanche, je ne travaille pas, là, je te dis textuellement. Voilà. Là, je pars d'ici une dizaine, vingtaine de jours, donc bah, je vais prendre bah, tout ce qui viendra à moi, Oui. les gens qui viendront, voilà, pour aider le maximum de gens. Après, les gens qui voudront que je les assiste aussi à distance, ça fonctionne autant parce que, bon, il y a plein de gens qui le disent, etc. Tout à fait, voilà. Même à distance, les formations fonctionnent. Et donc, pour en revenir, donc le positif, voilà, c'est, voilà, je mesure, voilà, voilà, la chance, voilà, je me dis, voilà, c'est un beau cadeau, voilà, d'avoir pu te connaître, voilà, et puis voilà, voilà, cet amour qu'il y a dans cette maison, ce que vous dégagez, toi et ta compagne, voilà, Et ça fait le taux partie vibratoire aussi. de la maison, toutes les deux, vous avez dit. Hein, quand vous êtes arrivés ici, qu'est-ce qui s'est passé? On est bien, on est déjà bien, on est déjà apaisé, D'accord. voilà, on se sent bien. Voilà. Hein, c'est comme si on était déjà venu. C'est ça, hein, on se sent chez nous. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est parce que moi, je purifie les murs de ma maison, de mon cabinet, etc., avec les symboles du Reiki, du deuxième niveau, qu'on vous verrez quand vous ferez le prochain niveau, si vous décidez de le faire. Avec ça, une fois que vous avez ça, chez vous, vous purifiez votre maison constamment. Et c'est beaucoup plus fort que des bâtons d'encens qu'on peut brûler ou du sel qu'on peut mettre, etc., puisque c'est lié à des taux vibratoires et qu'on fait monter la maison pour rejoindre notre taux à nous. D'accord? Voilà. Donc, même si elle a été plombée par, toi tout à l'heure, tu disais, dans ton appartement, tu as des voisins au-dessus, en dessous, sur les côtés, tu en as partout en fait, et donc forcément, bah, ces énergies, elles traversent les murs. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est avoir, si possible, une maison qui n'est pas mitoyenne, hein, comme moi, là, voilà, et qui n'ait pas de ruisseau ou bâti sur une partie de terrain qui est mouvant, hein, comme certains terrains qui ont été remblayés. Moi, ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, les appartements, si vous habitez en appartement, de toute manière, vous êtes plombé par tous vos voisins. C'est pour ça que si vous avez les moyens, achetez une maison et faites-la entretenir. Ça, vous serez déjà beaucoup mieux au niveau des plans d'énergie. En plus, vous aurez votre jardin. Vous pourrez vous ressourcer. Si vous n'avez pas les moyens, je vous conseille de réénergiser votre lieu d'habitation tous les semaines ou tous les 15 jours pour monter les taux vibratoires et toutes les engueulades que vous pouvez avoir ou les effets négatifs de votre vie, les dépolluer de cette maison, que ça reste pas. Voilà. Là, si je peux poursuivre, donc juste les bénéfices du soin de hier, c'était un relâchement fantastique, à me sentir décontractée et avoir une envie de dormir, de me détendre, un relâchement du corps et nerveux, de la tête. Légèreté. Voilà, c'est ça. Donc tu as atteint le lâcher-prise. Une forme de lâcher-prise, en tout cas dans les premiers balbutiements du lâcher-prise. C'est ça. Voilà. Alors, donc c'est important. Alors, je répète et j'arrête pas de répéter, pour que cette initiation soit une fois pour toutes intégrée, il faut qu'il y ait une forme d'échange, donc soit un don, soit une forme de troc avec l'argent, etc. Donc pour que ça soit intégré. Si vous faites une formation Reiki et que vous savez jamais rien payer, voilà, cette formation sera pas complète en fait. Elle sera intégrée qu'à moitié ou en partie. Et donc, de toute façon, ça va descendre graduellement tout ce que vous saviez faire avant. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une forme d'échange, de don qui est donné à l'autre, etc. Et qu'il soit dans l'équilibre. Et il faut qu'il n'y ait pas eu au fait de rupture dans ces initiations et un peu plus tard avec une forme d'engueulade où il y avait le thérapeute, par exemple, qui donnait et l'autre qui recevait gratuitement sans jamais rien faire. Même si vous offriez le couchage, c'est pas intégré. Vous ne pouviez pas, voilà. Donc il faut qu'il y ait un don de soi. Il faut que vous soyez ce que vous êtes capable de recevoir, vous êtes aussi capable de le donner à l'autre. Voilà. Sinon, votre formation, vous êtes bon à la refaire. Voilà. Donc là, on se rend compte que tu es vraiment dans la globalité. C'est pour ça que dans toute chose de la vie, pour recevoir, il faut savoir donner et il faut donner pour recevoir. Voilà, donc. Et juste, pardon, je t'interromps, c'est parce que je dois y aller là. Aussi, les échanges avec toi, c'est, comme tu dis, c'est notre vie. On se confie, on se sent écouté. Voilà. Et de suite, tu mets les mots sur ce qui ne va pas. D'accord.
C'est ça, c'est parce que moi, en fait, j'ai le troisième œil ouvert. Donc, le troisième œil, c'est la médiumnité, ce que vous allez avoir plus tard si vous continuez la formation. Et arrive un moment, alors c'est pour ça que moi, dans le monde du fonctionnariat, je ne pouvais plus rester parce que mes Oui, chefs, ils croyaient que je fouillais dans leur bureau et je n'avais pas les clés de chez eux, de leur bureau. voilà. Donc, je savais tout ce qui me préparait à l'avance. Même quand ils me téléphonaient, ils me faisaient passer pour des clients qui n'étaient pas pour me piéger, etc., mais qui s'inventaient des choses d'inspecteurs gadget, Oui, et ils oui. se substituaient à la police, sauf que bah, ce qu'ils faisaient, c'était complètement illégal hors la loi, et donc ça leur aurait retombé dessus. Voilà. Voilà. Ce que tu crées, tu reçois. Si tu crois piéger quelqu'un, c'est toi-même qui te fais piéger par rapport à tout ça. Donc voilà, parce que moi je travaillais dans un système militaire où c'est hyper contrôle, etc. Sauf que bah, c'est des gens qui se disent carrés, mais quand on croit être Mhm. carré, on n'est que dans le contrôle. C'est ça. Voilà. Et dans le contrôle, c'est la souffrance. C'est le début des maladies, cancer, ulcères, etc. Et destruction de soi. Parce que quand on croit détruire l'autre, c'est soi-même qu'on se détruit. Le premier poison, c'est à soi-même qu'on déverse. C'est ça. Donc voilà, donc moi ça a été un enseignement, Voilà. ce travail, cet ancien boulot juste pour se nourrir, parce que Voilà. pour moi c'était juste un boulot pour se nourrir, c'était pas une passion comme maintenant. Et par rapport à ce que je fais Oui, oui. là, voilà, donc c'est important de grandir par rapport à toutes les épreuves, par rapport à tous les enseignements. Et puis arrive un moment, même si on sait les choses, si ça convient pas, il faut dire stop. Voilà. Alors c'est vrai que c'est très dur à dire souvent au niveau familial. Là où c'est le plus dur à dire, c'est sur le plan familial et sur le plan affectif. Quand on aime une femme ou un homme, c'est vrai que c'est plus dur que dans les autres trucs, où on peut être plus tranchant. Mais il faut le faire, etc. Et pour avancer, etc. Et, euh, et en fait, pour conclure, c'est donc voilà, tu nous vois dans notre voilà, globalité et euh, voilà, on se sent mieux et puis rassuré. Enfin, c'est ça. Toi aussi, ouais. Euh, Plus en confiance. voilà. D'accord. Et plus seul, voilà. Là, Comme tu parlais hier. c'est comme Judith, elle m'a envoyé un commentaire, c'était ce matin ou hier soir, sur ma Hier vidéo. soir, je crois. C'était hier soir, je l'ai vu que ce matin. Et vu que je regarde mon internet tous les jours, j'ai vu ça, et puis ça prend 5 minutes à lui répondre, et puis elle me dit, je suis perdu dans l'éveil spirituel, je suis au Voilà. début, etc. C'est ça, C'est hein. ça, ouais. Et ben je lui ai dit, bah, téléphone-moi. Voilà. Et succinctement, je lui ai dit, tac, tac, comment faire, et elle me dit, bah, j'arrive. Voilà. Donc voilà, bah, je dis, ça tombe bien, Malika qui est là, Voilà. vient de joindre à nous, et paf, on fait la formation de 2 personnes, et c'était pas prévu Franchement, il y a on 2 n'a pas jours. du tout Du prévu. tout, du tout. Voilà, c'est ça. Synchronicité. C'est ça. Les rencontres sont déjà programmées par rapport à notre karma, par rapport à avancer, etc. Et par rapport au ressenti. Il faut ressentir la personne quand on fait ces choses-là. Et l'argent et tout ça, moi j'ai connu des gens qui m'appellent, qui ont fait des formations qui ont coûté 3 fois mon prix et qui me disent j'ai pas appris le quart de ce que vous apprenez. Donc on se rend compte qu'il y a tout, dans des très Tout à fait. chers ou Oui, même dans des pas chers. Il y en a, ils ont des formations à 50 euros oui. et ils voient rien. Et donc voilà, donc je pense que vous êtes bien tombé. C'est ce que disent beaucoup de Ah gens. oui, oui. Parce que quand j'explique tout ce que je fais dans les formations, tout ce que je vois avec mes élèves, ben, il y a la plupart des élèves me disent mais j'ai pas vu le quart de ce que, ou voire la moitié de ce que vous enseignez. Tout à fait. Voilà. Et j'avais fait aussi des soins énergétiques shiatsu, où pareil, on mettait le doigt, enfin des mots sur des blessures, voilà, des souffrances. Alors le shiatsu, ça reste énergétique, mais c'est aussi un toucher par le corps. Voilà. Donc ça reste un travail par le corps. C'est ça. Voilà. Donc il y a un travail entre le corps et l'esprit, donc la pensée, mais ça ne travaille pas au niveau de l'émotion, voilà. ça ne travaille pas au niveau de l'âme. Le Reiki et le chamanisme va travailler au niveau de l'enveloppe globale de cette poupée russe, la poupée gigone dont je parlais l'autre jour, tous ces corps énergétiques qui sont liés au corps physique et qui travaillent dans la globalité de l'être, de l'âme. Voilà, c'est pour ça qu'il y a très peu de soins énergétiques qui atteignent l'âme et qui guérissent l'âme et qui soignent l'âme, etc. Et un médicament, ça ne soigne pas l'âme. Hein, voilà. Ça reste qu'au niveau du corps physique et encore quand il fonctionne. Et voilà. Aussi, donc, c'est par rapport à tes réponses, quand les questions, on peut avoir des tas de questions. Voilà, je t'ai posé des questions sur les défunts, sur la mort, les vies antérieures. Mais après, tout devient plus clair par rapport à tes explications. Voilà. Ouais, parce que je suis un être global, donc pour moi, bah, vu que je suis médium, je suis en contact avec le monde des morts, avec le haut astral, le bas astral,
Et c'est pas parce que je suis en contact avec le bas astral que je suis quelqu'un de négatif, puisque tous les plans se conjuguent. Et vu que je dépossède des gens qui sont possédés par des entités du bas astral qu'on appelle l'enfer, ben, je les enlève, je les décroche et je les fais monter vers la lumière, vers l'au-delà, etc. Et donc, bah, voilà, donc je suis un travailleur de lumière. Voilà, et ne jamais à employer le terme guerrier, parce que le guerrier, c'est la guerre. Donc, je suis un travailleur de lumière, et donc pour les guérir et pour les monter. Il faut faire attention à la verbalisation de ce qu'on va dire. Chaque mot a une résonance. Si on se dit on est en combat, on est ceci, on est cela, c'est de la cochonnerie. Voilà, il faut dire je suis en évolution, je suis en apprentissage, je suis en enseignant, toi tu es une enseignante, etc. Et voilà. Et donc bah, ça, bah, je te conseille aussi par des jeux éducatifs de le faire à tes bambins, qui sont dans des petits jeux. Par des petits jeux. Mais pour conclure, bon, je peux dire, voilà, ça paraît fou de dire ça, mais peut-être que tu l'éprouves aussi. Enfin, tu verras après tout à l'heure l'initiation. Ben, je me sens sur un nuage. Ah oui, voilà. Bah, c'est le nuage que vous avez dit quand vous êtes rentré chez moi. Vous êtes sur un nuage. Ah, vous vous sentez bien, etc. Parce qu'en fait, c'est les symboles que je mets dans les murs avec mon taux vibratoire à moi qui fait monter la fréquence vibratoire de la maison. Et donc, vous êtes dans un endroit, j'aurais tendance à dire pur, en fait, bien, etc. Où même s'il y a eu dans le passé des empreintes négatives avec parce que les anciens locataires avant moi, il paraît que d'après les propriétaires, étaient compliqués. Ouais. Et voilà, donc voilà, je suis rentré à la maison, j'ai nettoyé les murs, il y avait des énergies négatives, ma fille a été venue là, elle me l'a dit, papa, hein, et donc j'ai tout dépollué. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est le travail aussi d'un géobiologue, mais sauf qu'on retrouve tout en un. En fait, dans le Reiki, c'est comme dans la lessive, on a tout en un. Hein, c'est ce que je disais hier avec toi. On a tout en un. On apprend à faire de la méditation. Le Reiki est lui-même de la méditation. Quand on fait du soin, on apprend la méditation du Geisho, en tout cas dans mon niveau à moi, du premier niveau en Reiki Ushui, Ryo. Donc c'est vraiment une formation très complète. Vous voyez tout. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, je resterai en contact par l'intermédiaire, à partir de ton départ, par l'intermédiaire d'Internet. Et puis, voilà. Voilà, et si tu veux repasser, voilà, bien sûr, si tu veux revenir d'ici voilà, là, tout à fait, bien sûr, etc. voilà, avant que tu t'en ailles. Ah oui, j'ai hâte, avec grand plaisir. Voilà. Ah oui, c'est incroyable. Ah ouais, je suis complètement transformée. Ça, c'est le chien qui dort, si vous l'entendez. Il y a Gizmo qui dort. Voilà, il ronfle. Voilà, c'est tout? Oui, c'est tout. Oui. Bah, je vous remercie. Vous retrouverez en fait tous les liens pour pouvoir me joindre sous cette vidéo, mes conférences, mes stages, mes formations et mes soins. Voilà, comme elle dit Malika, c'est un truc de fou. Voilà, je vous remercie. Merci, gros bisous, je vous aime. Bisous, bisous.